Avant que la vidéo démarre, je précise que j'étais malade pendant le tournage, encore un peu maintenant d'ailleurs. Donc je vais avoir une voix de canard pendant tout le temps de la vidéo. Je m'en excuse, sincèrement. Donc voilà, j'espère que ce ne sera pas trop dérangeant pour vous. J'ai pensé à tourner la vidéo une deuxième fois, mais franchement, c'est une perte de temps et c'est extrêmement fatigant pour moi les tournages, donc je ne préfère pas. On va faire avec ça, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Bonne vidéo. Cette jeune femme que vous voyez était une artiste. Une artiste admirée par des milliers de femmes. Une artiste dont les œuvres ont aidé et soulagé beaucoup de gens. Une artiste d'une gentillesse et d'une douceur remarquables, mais surtout dotée d'un talent indéniable qui l'a projetée sur le devant de la scène. C'est fou ce qu'on peut faire croire aux gens en choisissant minutieusement ces mots. Si je vous montre ce dessin, quelle est votre réaction? Pour la plupart, vous voyez juste un dessin un peu mignon, mais si vous êtes surpris et dégoûté, c'est parfaitement normal. Je viens de vous remonter un mauvais souvenir. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce dessin fait référence à une vidéo choc postée, il me semble, en 2018. Alors pourquoi vidéo choc? Pourquoi la simple vue de ce dessin dégoûte des gens? Vous verrez un peu plus tard, mais ceux qui savent, savent. Ce qui m'intéresse lorsqu'une œuvre contient un élément choquant ou anormal réel, c'est tout le contexte qu'il y a autour. La partie que le grand public a tendance à oublier, et qui pourtant, selon moi, est plus importante que l'œuvre elle-même, seulement dans des cas aussi graves que celui-ci, évidemment. Internet. Un lieu où n'importe qui peut exposer n'importe quoi. Certains sont intéressés par l'art, d'autres les jeux vidéo, la politique, etc. Tandis que pour 33% des internautes, le média le plus consommé mensuellement, c'est la pornographie. Alors, la pornographie, c'est un sujet très compliqué à traiter. Je ne suis pas un professionnel du sujet, donc il est possible que je fasse quelques erreurs dans les prochaines minutes. Mais croyez-moi, ces minutes sont nécessaires. Déjà, qu'est-ce que la pornographie, concrètement? Comme tout le monde, si je vous pose cette question, vous allez me répondre que ce sont des photos et vidéos sexuellement explicites, montrant sans aucune censure des parties intimes en action. Alors oui, ce sont des éléments importants, mais c'est un peu plus compliqué. L'esthétique pornographique consiste à créer une attente et une excitation chez la personne qui regarde. On va, dans un cas classique, avoir un mec qui filme à la première personne, le fameux format POV pour Point of View, point de vue en français, et une personne filmée en face en train de commettre une action. Action qui est dictée, instruite, encouragée et motivée par le mec qui filme. Donc cela peut être fait de manière implicite, sans que l'expression sexuelle ne saute aux yeux, et par conséquent, être diffusé aux yeux de tous. Mais du coup, tout type de fétiche, d'attirance, voire même de défiance, peut être montré. Je précise qu'à partir du moment où un fétiche ne fait de mal à personne, je ne le considère pas comme déviant. Dans cette vidéo, nous allons beaucoup évoquer le sujet de la scatophilie et de l'attirance pour les fluides corporels en général, et en vrai, pour moi, c'est ok. Tant que les adeptes de cette pratique n'utilisent pas cette dernière pour se faire du mal à quelqu'un ou la pratiquer en public, ça va en vrai. Sauf que pour certains, afficher ces déviances sur internet tout en faisant de l'humour dérangé, c'est une forme d'art. Ce qui nous amène au sujet principal de cette vidéo. Laissez-moi vous présenter Mochi à gogo. Si la vue de cette image ne vous a rien provoqué de négatif, vous avez encore quelques secondes pour quitter cette vidéo avant que je ne brise votre innocence. De la création de simples TikTok à la disparition, comment un contenu dépravé peut-il si bien s'installer aux yeux de tous? Je vous présente l'inquiétante histoire de Mochi à gogo.
Mochi Hagogo, ou Mozi Yagogo en japonais, ne veut pas dire grand-chose. Là-bas, mochi c'est un gâteau de riz, et Hagogo, concrètement, ce n'est pas un mot. Mais si j'ai bien compris, à l'oral, ça formerait un jeu de mots qui peut se traduire par tiens ta mâchoire, une manière soutenue de dire ferme ta gueule. Et tout ça, c'est le pseudo d'une artiste qui se faisait aussi appeler Rest in Peace Mochi, un super jeu de mots. Ça a été très compliqué de trouver des infos en dehors du contenu qu'elle proposait, surtout que le seul article fait sur elle aujourd'hui n'est plus disponible. Donc, j'ai fait au mieux, peut-être qu'il y aura des erreurs et je m'en excuse d'avance. De son vrai nom, Brian Townsend et son copain Taj Bourgeois étaient tous les deux artistes. Lui dans la peinture, elle dans la pornographie. Taj était assez stable, il avait la garde de sa fille les week-ends et était chauffeur de taxi la nuit, en semaine. Et le jour, il peignait. Tout allait bien, puis un soir, lorsqu'il arpentait les rues de Portland, il a rencontré une femme qui disait vendre des nudes en échange d'argent. Cette jeune femme d'un peu plus de 20 ans n'avait aucun emploi et surtout aucun toit. Elle dormait sous les ponts et ne fréquentait clairement pas les bonnes personnes. Un soir, coincée dans la douleur, le froid et le désespoir, elle va faire la rencontre d'une personne qui, dès le premier contact, va ruiner sa vie. Elle hésite, mais décide de passer à l'acte. Pour la première fois, elle embrasse l'héroïne. Et comme vous le savez, dès la première prise, on devient dépendant. Elle va donc devoir trouver un moyen de financer sa drogue, la vente de photos dénudées. Mais comme je l'ai dit il y a quelques instants, elle ne fréquentait pas les bonnes personnes. Du coup, les demandes des acheteurs devenaient de plus en plus hard, allant des fétiches sur les pieds jusqu'au fluide corporel. Elle va finir par se mettre en couple avec Taj et s'installer avec lui, ce qui va lui offrir un toit et la possibilité de manger tous les jours. Mais tout ça, ça ne règle pas un problème. Le problème. Son addiction à l'héroïne est toujours présente. Et par conséquent, elle décide d'étaler son contenu pornographique sur les réseaux. Le contenu fétichiste a toujours existé. Tout le monde connaît Two Girls One Cup, sauf que Two Girls One Cup, c'est faux, hein, c'est un film. Un très mauvais film, certes, mais c'est un film. Mochi, elle, vendait du vrai contenu, et du contenu hard. Donc si elle devait se rendre malade, elle le faisait pour vrai. Alors avant d'évoquer les sujets vraiment chauds, je précise que je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes ces œuvres, je vais juste parler des plus importantes car il n'y a aucun intérêt à présenter l'entièreté de toutes ces horreurs. Bien que ce contenu précis soit à bas niveau sur l'échelle du gore, l'addiction au contenu gore arrive très vite et c'est extrêmement compliqué de s'en débarrasser. Croyez-moi. Donc, je vous conseille de simplement écouter ce que j'ai à dire et de ne pas aller voir ces images. Elles resteront marquées dans votre esprit et vous vous en voudrez. Elle a d'abord posté de simples nudes avant de rapidement passer aux photos autour du fétichisme des pieds, puis des fétiches plus graves comme l'infantilisme paraphilique qui consiste à se faire traiter ou traiter son partenaire comme un bébé. De l'infantilisation sexuelle quoi. Généralement pratiquée avec le port de protection pour adultes pour imiter les couches des bébés et l'utilisation de tétines, se déplacer à quatre pattes, etc. etc. Ça peut en faire rire certains, mais je tiens à préciser que pour une grande majorité, ces attirances atypiques sont provoquées par un traumatisme. Puis elle va passer un cap de la provocation et s'adresser aux urophiles, des gens qui sont excités par l'urine. Elle commencera par lécher la cuvette des toilettes publiques, puis ira jusqu'à des vidéos que je ne peux pas vous montrer ici, où Taj filme son point de vue en train de pisser, puis elle lèche et boit à l'aide d'une paille la pisse de Taj. Elle a également fait ça seule, en faisant du jus de citron avant de pisser dans le verre et de s'en délecter. Quelque temps après, elle a mangé une banane sur laquelle Taj avait chié. Certains disent que c'est du beurre de cacahuète, mais perso j'y crois pas. Bon. Un jour, elle a posté une vidéo qui est devenue virale, car plus graphique que les autres. La vidéo qui l'a fait connaître. Une vidéo dont je tairai le nom, mais que je vais vous décrire. On la voit manger un plateau de fraises et de bananes avec à côté un bocal en forme de crâne. Puis la vidéo cut sur un autre plan. Elle est debout, ce qui nous permet de constater qu'elle est dévêtue, et enfonce ses doigts dans sa gorge, puis régurgite dans le bocal. Une fois ça fait, elle insère une paille dans ses vomissures
créant un délicieux smoothie qu'elle va se mettre à boire. Et c'est pas la première fois qu'elle le fait, hein. Elle l'avait fait avec un bol de céréales. Vidéo qui pour moi est encore plus dégueulasse et graphique, mais pourtant elle est passée plus inaperçue. Et ça a engendré beaucoup de choses. Comme le Smoothie Challenge par exemple, qui consiste à faire globalement la même chose à deux et de boire le smoothie de chacun. Et TikTok, pendant de nombreuses années, a toléré ça. Et à force de bloquer et encore bloquer, la vidéo a enfin été supprimée. Mais techniquement, la vidéo existait encore et il y avait des gens qui aiment ça, qui souhaitaient pouvoir la revoir. Elle a donc été réuploadée d'abord sur des sites pornographiques et sur des sites gore. Et donc, beaucoup d'adolescents l'ont cherchée et ont dû aller sur des sites gore pour pouvoir la revisionner. Alors, j'ai prévu plus tard dans la saison de vous parler d'un cas de vidéo graphique beaucoup plus trash et j'en profiterai pour vous parler de mon addiction au contenu gore et tout ce que ça implique. Je ne vais pas le faire là car le sujet d'aujourd'hui est trop soft et ne peut être considéré comme gore à mes yeux. C'est juste dégueulasse. Mais ça peut être un début pour certains. Donc, je me dois de vous mettre en garde. L'addiction au gore arrive extrêmement vite et je n'exagère pas. Bon allez, retournons avec Mochi car de son côté, l'histoire n'est pas finie. Elle restera active sur les réseaux jusqu'en 2020, avant un silence complet. Silence qui persiste encore aujourd'hui. Pareil pour Taj. Ils ont complètement disparu, abandonnant leur réseau, leurs fans, leurs proches, mais surtout leurs enfants. Car oui, souvenez-vous, Taj avait une fille, et détail que j'ai caché, Mochi est tombée enceinte. Ils avaient donc au minimum 2 enfants qu'ils ont abandonnés. On ne connaît aucun détail sur leur départ. Tout ce que je sais, c'est que c'était volontaire de leur part. La sœur et la mère de Taj lui ont souhaité un bon anniversaire sur Facebook et ont laissé sous-entendre qu'elles aimeraient le revoir. Il n'a jamais répondu. Les fans de Mochi étaient littéralement paniqués. Certains la considéraient comme leur copine virtuelle et avaient très peur qu'elle soit en danger. Lorsqu'en 2023, une rumeur arrive. Mochi Agogo est morte d'une overdose. On m'a dit qu'elle était récemment morte d'une overdose. S'il te plaît, les sources! J'aurais le cœur brisé si elle était morte. Bon, pour moi, c'est du bullshit. Le mec n'avance aucune preuve et pour cette vidéo, j'ai dû fouiller chaque recoin qui parle d'elle et absolument rien n'évoque une potentielle overdose et encore moins sa mort. La toute dernière nouvelle que l'on a eue d'elle sur internet était un retour légal, indiquant une convocation au tribunal pour vol alimentaire. En revanche, pour Taj, il y a eu récemment de l'activité sur son mur Facebook. En effet, en octobre 2025, soit 5 ans après leur disparition, complètement sortie de nulle part. Salut tout le monde, je vous aime tous. Alors, est-ce vraiment lui, derrière ce post, ou est-ce que le compte a été piraté? Bah, on sait pas. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autres infos. Ça, c'est ce que je croyais jusqu'au 5 novembre, où j'ai pu constater que Taj postait régulièrement depuis son retour. Je me suis empressé de le contacter et... Salut, je suis youtubeur. Mes vidéos parlent des mystères d'internet et je travaille sur une vidéo sur l'histoire de Mochi Agogo. Est-ce que tu es à l'aise pour m'en dire plus sur ce qu'il s'est passé entre 2020 et aujourd'hui? Ne t'inquiète pas si tu n'as pas envie, il n'y a aucun problème. Passe une bonne journée. Il ne m'a jamais répondu. Aujourd'hui, cette histoire est vraiment tombée dans l'oubli. Elle persiste uniquement dans les mémoires de ses fans et des gens qu'elle a traumatisés. Car oui, tout ça, ça a un impact. Comme je précisais au début, sa célèbre vidéo a fait le tour de TikTok. Et on le sait très bien, TikTok gère très mal la suppression du contenu inapproprié. Pour parler d'un cas plus grave, on a pu notifier ce problème en 2019 avec le suicide de Gleb Koragleb, un jeune homme condamné par un souffle au cœur qui a préféré sauter la vie en live. Et TikTok a mis 3 semaines pour la supprimer. J'en ai fait les frais. Et comme la vidéo de Mochi n'était pas gore mais simplement écœurante, la plateforme n'a rien fait. Et des gamins de 13 ans étaient donc exposés à du contenu fétichiste hardcore. Donc, pourquoi sommes-nous attirés par le contenu choc? Pourquoi voir quelqu'un se faire du mal génère autant de vues? L'adrénaline. En tout cas, pour moi, c'était ça.
L'addiction au gore que j'ai eue, c'était lors d'une période très solitaire de ma vie où je ne sortais pas, je ne sociabilisais pas. Alors si je me lavais, je vous vois venir, mais bref, une période pendant laquelle mon cerveau n'était que très peu stimulé et avait besoin de l'être. Mais ça, j'en parlerai en détail dans la conclusion d'une future vidéo. En attendant, je vous conseille l'excellente vidéo de Mishka sur le sujet de la curiosité morbide. Allez la voir, elle a vraiment fait un super taf. On peut tomber addict aux vidéos gore. On peut littéralement vouloir obsessionnellement regarder le plus de vidéos gore possible, ce qui est très dangereux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai fait comme j'ai pu parce qu'à part un subreddit à son sujet et 3 vidéos YouTube extrêmement mal faites, y a pas grand chose quoi. Donc gardez en tête qu'il est plus que probable qu'il y ait des erreurs dans cette vidéo. J'ai fait au mieux avec ce que j'avais. Chose très importante, n'hésitez pas à donner vos avis sur le travail que je fournis. Je débute encore et je sais que j'ai quelques soucis rythmiques sur le montage notamment. Il faut que je m'améliore là-dessus. Alors, bien sûr, je ne changerai pas ma DA ni ma manière de parler, etc. Mais je suis très à l'écoute des avis constructifs vis-à-vis du travail et du travail seulement, hein, si vous me dites. Ta tête est trop penchée sur la droite. Tu devrais tenir plus droit et arrêter de trafiquer ta voix. Je vais pas pouvoir y faire grand-chose, les mecs. Eh ben tu devrais. En plus, c'est vrai, les vidéos YouTube qui ont été faites sur elle, elles sont nulles. T'es flou surtout. Bon, artiste et fou, c'est un peu pareil. Non. Ah, flou, pardon. Il est sourd. Ah non, je fais de la musique. Le couscous infernal. Wow. C'est ok pour le caca. Le pouce, c'est ok pour le caca. Chenille sur les... Et autre point, si je mets 4 ans entre chaque vidéo qui sort, c'est d'abord parce que je prends le temps de les travailler correctement, mais surtout parce que mon activité principale, c'est la musique. Je sors assez régulièrement des morceaux sur la chaîne dédiée et sur les plateformes, et en ce moment, mon temps est très pris, car je travaille sur un énorme projet, bien plus ambitieux que tout le reste réuni, mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Merci d'avoir suivi, à la prochaine. Omreire de trop, allem refuge da auch